Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver chaque semaine et de partager beaucoup de renforcements. N'hésitez pas à commenter, à partager les cours les amis, vous n'avez pas idée de la mitzvah que vous faites. Cette semaine on parle des miracles. Est-ce qu'on peut obtenir un miracle de Dieu, oui ou non? Ou bien tout simplement, toutes les choses qui sont naturelles, vas-y prie, mais si c'est pour un miracle, ne prie pas. Deuxième question, si jamais tu veux obtenir un miracle, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est grotesque Rabotai. Pourquoi? Parce que ça veut dire en fait que tu veux faire changer Akadosh Baruch Hu d'avis. Hachem, il sait tout. Il sait très bien ce qui est pour ton bien. Si tu as créé un manque, il a fait que tu n'es pas encore marié. Il a fait que tu as des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, que tu n'arrives pas à te connecter à lui, que tu as des questions, tu es en train de bloquer dans ta vie. C'est pour ton bien. Pourquoi tu veux le faire changer d'avis? Pourquoi tu lui demandes un miracle? Ça veut dire qu'en fait, il se serait trompé s'il accepte ta prière. Et ça veut dire qu'il revient sur sa volonté. Alors, avant tout les amis, ce cours est dédié au mariage, à la choupa bekarov mamash, pour Yael Simcha Bat Martin Chava Maïsa. Que Akadosh Baruch Hu lui accorde le meilleur khatan, celui qui va la rendre la plus heureuse du monde. Les amis, je vous la fais court. La réponse elle est oui, on peut demander un miracle à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la paracha, il est marqué que Rivka, elle était stérile. Mais Yitzhak et Rivka, ils ont prié de tout leur cœur et ils ont eu des enfants. Il est marqué dans le Zohar Akadosh que Yitzhak a fait un trou dans le ciel avec sa prière à Botaï. Vaillé à terre Yitzhak. Il n'est pas marqué qu'il a crié, il est marqué qu'il a creusé le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il est marqué dans la Torah qu'il a fait un trou en bas avec sa prière. Et Akadosh Baruch Hu, au-dessus du trône céleste, il a fait un trou en haut pour recevoir sa prière, pour changer la nature des choses. Miracle, elle a eu des enfants. La question qui se pose, qu'on a posée au tout début du cours, comment faire à Hachem changer d'avis? Chazé Shalom, tout ce qui se passe c'est pour notre bien, c'est la base du judaïsme. Si tu ne crois pas en cette chose-là, tu ne peux pas atteindre la Torah selon le Ramban. Tu n'as aucune part dans la Torah, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est la rasa. Tu ne vis pas quand tu as une épreuve. Quand tout va bien, tu es le meilleur, tu es la meilleure. Mais quand tu as un petit souci, il n'y a plus personne. Alors comment faire une chose pareille à Botaï? Elle est où la Emouna ici? À côté de la réponse du char, un des commentaires sur la Torah. À la base, Rivka s'appelait Rivka Bat Betuel. Rivka, la fille du mécréant Betuel. Sur elle, il y avait un décret qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte et c'était bon pour elle. Sauf que quoi? Elle a tellement prié, elle s'est tellement donnée, elle s'est tellement connectée à Akadosh Baruch Hu, avec son mari en priant de toutes ses forces, qu'elle ne s'appelle plus Rivka Bat Betuel. Maintenant, elle s'appelle Rivka tout court. Elle a changé d'identité. Grâce à quoi? Grâce à sa prière. Elle a tellement prié qu'elle s'est transformée en Botaï. Et sur elle maintenant, alors c'est bon qu'elle tombe enceinte. Ça, c'est pour le bien. Donc en fait, obtenir un miracle, c'est que quand on change d'identité. Écoutez les paroles des élèves du Baal Shem Tov. Quand un juif vient prier et qui s'élève spirituellement, quand un juif vient s'investir dans la Vodat Hashem, mais qui fait tchouva, qui fait tout ce qu'il peut pour évoluer, alors il arrive à un nouveau niveau, à un niveau supérieur. Et sur lui, tout ce qui était prévu avant n'existe plus. Tu n'arrives pas à te marier, élève-toi, tu vas te marier. Comprends c'est quoi le Shlom Bayit? Apprends comment on construit un couple. Tu n'arrives pas à changer, tu as tellement d'épreuves dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à changer ta façon de penser. Tu es toujours le même. C'est pour ça que tes épreuves elles restent toujours les mêmes. Mais si jamais tu vas commencer à avoir un changement intérieur, ou bien un changement de niveau spirituel, alors tout va s'améliorer dans ta vie. Maintenant, je vous transmets les paroles de Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran. Leçon numéro 21. Celui qui sent qu'il est poursuivi dans sa vie, celui qui sent qu'il a des gros problèmes, toujours les mêmes épreuves, qui ne le lâche pas, il y a une solution. Change d'apparence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là-bas, il ramène une parabole. Quelqu'un qui est poursuivi par un ennemi. Si jamais il vient maintenant se déguiser, on ne pourra plus le retrouver parce qu'il est méconnaissable. Il est marqué dans le Zohar Kadosh que même si Chaz Shalom, il y a des anges maléfiques qui viennent poursuivre une personne pour lui faire du mal. S'il change d'apparence, alors on ne pourra plus l'attendre. Maintenant les amis, comment on change concrètement d'apparence? Psychique, physique, spirituel, tout ce que tu peux imaginer. Comment on fait un vrai changement dans notre vie? À Botaï, il y a une seule solution. Et je vous encourage à rejoindre le chat WhatsApp qu'on a ouvert. On apprend à faire Hitbo et des doutes ensemble. Nous dira Rabbi Nachman de Breslev, tu veux avoir des vrais miracles? Eh bien, il faut changer. Comment tu viens changer? Quand tu prends du recul sur ta vie. Quand tu t'arrêtes et que tu t'habitues à parler à Dieu. Mets une petite mélodie dans tes oreilles. Détends-toi. Tu as besoin de te détendre. Toute la journée, on court comme des fous. Et c'est pour ça qu'on souffre. Mais celui qui s'arrête un petit peu et qui s'habitue à parler à Kadosh Baruch Hu, non seulement il est en face de la vérité, il est en face du bonheur, il est en face du recul et il peut faire du tri dans sa vie.
peut commencer à changer. Il peut commencer à prier sur ses vrais besoins, sur ses plus grands besoins. Mettre les choses qui sont les plus importantes en avant et les choses qui sont complètement, en fait, vaines et qui lui prennent toute sa place en arrière. Il peut commencer à devenir un vrai homme, une vraie femme, un juif cachère. Imagine-toi maintenant que tous les jours de ta vie, tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, tu as un rendez-vous avec lui. Est-ce que tu penses que tu vas penser tout le temps la même chose? Tu ne vas pas changer de façon de penser, que tu vas avoir la vie toujours de la même façon, que tu vas avoir le même niveau de croyance en Dieu. Tout va changer. Ceux qui font être beau des doutes, ils ont la émouna. Ceux qui font être beau des doutes, ils ont ce qu'on appelle du recul sur les épreuves. Et ils viennent là-bas aussi décoder tout ce qu'ils ont appris, toute la Torah qu'ils ont étudiée. Ils viennent, ce qu'on appelle, essayer de voir s'ils sont en phase avec elle. Donc automatiquement, toutes leurs épreuves, ils les prennent avec la Torah qu'ils ont étudiée. Ils ont plus de clés, alors que tout le monde souffre. Parce que tout le monde va d'après ses pensées qui traînent depuis des années, va d'après ses sentiments et les tentations qui les accompagnent depuis des années. C'est pour ça qu'ils souffrent, parce qu'ils ne changent pas. Mais un juif qui vient prier tous les jours, c'est plus le même homme, c'est plus la même femme. C'est lui et elle qui méritent tous les miracles du monde. Je vous encourage, les amis, à faire passer ce cours, s'il vous plaît. Chazak Baruch.